Bonjour à vous, mes beaux élèves. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Ici, tout le monde va bien. On en profite pour jouer dehors là, beaucoup parce qu'il commence à faire un peu plus chaud. On s'amuse bien et je m'ennuie beaucoup de toi. Je pense à vous tout le temps, vraiment. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une vidéo, mais une vidéo un peu différente de ce que je t'ai fait depuis le début du confinement. Alors aujourd'hui, je te parle de texte de petits moments. Parce que je le sais que j'ai des élèves que leur petit auteur intérieur dort et qu'ils ont le goût de le réveiller. Alors, je fais appel aux petits auteurs qui sont à l'intérieur de toi pour faire un texte de petits moments. Alors, les petits moments, tu te rappelles, c'est quelque chose qui t'est arrivé ou quelque chose que tu as fait. Alors, tu peux réfléchir pendant, là, ça fait 6 semaines qu'on est séparés. Alors, il y a sûrement des choses qui sont arrivées. Tu as sûrement fait des activités que tu as le goût de partager. Alors là, je te demande de réfléchir à quelque chose qui t'est arrivé ou quelque chose que tu as fait. Première étape. Alors, deuxième étape. Tu réfléchis au début, milieu et fin de ton petit moment. Tu te rappelles, il fallait que tu me racontes qu'est-ce qui se passe au début, qu'est-ce qui s'est passé au milieu et qu'est-ce qui s'est passé à la fin. J'ai envoyé par courriel à tes parents en même temps que la vidéo des feuilles lignées, tu te rappelles, avec un petit carré en haut blanc pour faire le dessin, le croquis, comme je dis, et les trottoirs en bas pour écrire. Si tu n'as pas d'imprimante, aucun problème. Si tu as des feuilles lignées à la maison, tu peux prendre des feuilles lignées à la maison. Sinon, tu prends des feuilles blanches, tu fais ton dessin en haut et tu écris ton texte en bas sans les trottoirs, puis tu vas être super champion, je le sais, et championne. Si tu n'as pas de feuilles, si tu n'as pas d'imprimante pour imprimer les feuilles. Alors, je te fais un exemple. Je vais te parler d'un texte, d'une activité qui m'est arrivée avec Charles, une activité qu'on a fait ensemble. Une journée que Charles était un peu fatigué, triste. Ça arrive, hein, des fois qu'on est un peu plus fatigué. Alors, je lui ai proposé de faire le dessert avec moi. On a décidé de faire un gâteau. Dans le début de mon histoire, ben, je pourrais te dire qu'ensemble, nous avons regardé dans les livres de recettes et on a choisi un gâteau à la vanille. Début de mon histoire. Le milieu, Charles a lu les ingrédients et au fur et à mesure, il les sortait du garde-manger. Ensuite, il a lu les instructions et nous avons fait le gâteau ensemble. Ça, c'était mon milieu. Et la fin, je pourrais dire, la partie meilleure, nous avons fait cuire le gâteau et nous l'avons mangé avec de la crème glacée. C'était super bon. Alors, ça pourrait être les 3 parties de mon texte. Donc, le début, on choisit la recette. Le milieu, on fait la recette. Et la fin, on mange le gâteau. Alors, c'est une petite activité toute simple que j'ai faite. Ça peut être quelque chose comme ça, toi aussi, que tu peux faire. Donc, tu trouves ton activité, tu réfléchis au milieu, au début, milieu, fin. Tu fais le croquis du début, le croquis du milieu et le croquis de la fin. Ensuite, tu écris le texte pour chacune des pages. Donc, ton début, ton milieu, ta fin. Quand tu as fini d'écrire le texte, tu vérifies si tu ne peux pas ajouter du détail à chacune des pages. Hein? Tu t'en rappelles pour rendre ton histoire un peu plus précise. Donc, tu peux rajouter du détail. Tu peux rajouter de qui on parle, où ça se passe, à quel moment ça s'est passé, quelle journée. Alors, tu peux ajouter comme ça du détail. Quand tu as fini, que tu es fier de ton texte, tu peux le corriger si tu as le goût pour le rendre encore plus intéressant à lire. Donc, tu peux vérifier. Premièrement, on corrige les lettres majuscules et les points à la fin des phrases. Ensuite, tu peux vérifier les mots étiquettes que tu connais, les mots dictés que tu connais, les mots qu'on connaît. Et là, tu peux les corriger. Et ceux qui ont leur duotang de leçon, tu peux regarder les feuilles, derrière la feuille, là, la feuille de route, les mots dictés que je t'ai envoyés avec tous les mots dictés. Alors, tu peux te servir de ça. Et si tu as du pluriel, tu peux accorder ton pluriel. Et la fin, si tu as le goût de prendre en photo le texte que tu as fait et de me l'envoyer par courriel, je serais super heureuse. Ça me ferait vraiment chaud au cœur d'avoir un texte fait par toi à la maison. Ça serait bien plaisant. Et il ne faut pas que tes parents le corrigent. Hein? C'est toi qui le corrige et tu me l'envoies comme tu l'as fait. Alors, on se reparle bientôt. Bye bye! Je vous embrasse. À la prochaine!